motion incidentielle, le député d'Elis Sanga a sollicité du bureau et de la plénière de suspendre la discussion du rapport de la commission PAJ sur la loi de la CENI. C'était en vue d'ouvrir les concertations entre majorité et opposition sur les 3 points de divergence. Motion rejetée après débat. Conséquence, l'opposition a quitté la salle du Grand Hôtel Kinshasa. Elle a entamé alors des concertations à l'hôtel Faden House. Grégoire Mirindi dit ne pas comprendre pourquoi la majorité crée cette crise et refuse la plénière comme organe de conception, d'orientation et d'évaluation de la CENI. Sur le plan structurel d'abord, avant qu'on entre dans les compositions du bureau, nous disons que nous devons y aller sous les formats égalitaires. Donc, si l'opposition a 3 personnes, disons la majorité, la société civile 3 personnes et la majorité aussi a 3 personnes. Les voix se sont levées au niveau de la majorité pour dire pas question. Et ces dispositions, telles que vous lirez ça dans les rapports qu'on nous a distribués aujourd'hui, on a suspendu ces dispositions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compromis. Ça, c'est au niveau de la commission technique de l'Assemblée nationale. Notons que cette plénière, qui s'est déroulée un dimanche, n'a pas été relayée par les médias. Deux actualités majeures animent les publications de ce lundi à Kinshasa. Prenons le phare qui, d'entrée de jeu, constate que consécutivement au déploiement de la garde républicaine, Kinshasa sous très haute surveillance. Le 14e sommet de la francophonie oblige, elle a la lourde responsabilité de veiller à l'intégrité physique de chaque chef d'État qui vient participer au sommet. À cet effet, la GR place la capitale sous le scanner. D'aucuns se poseraient la question pourquoi les forces congolaises pour sécuriser les chefs d'État étrangers. D'abord, lorsqu'un chef d'État se déplace dans un autre pays, il ne peut amener plus de 15 personnes pour sa sécurité, sauf lorsqu'il s'agit des accords dans un cadre bilatéral. Le reste de l'effectif est donc complété par les forces locales. Bon, après cette brève parenthèse, abordons les choses un peu plus sérieuses avec cet appel de Vital Kamerhe pour un dialogue inclusif des Congolais qui relaie la nation. Lors de sa sortie médiatique à Fatima, le président de l'UNC a exhorté les Congolais à rester unis afin de résister à l'agression rwandaise. Au chef de l'État, Vital Kamerhe a demandé la libération des prisonniers politiques et l'interruption du procès de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, tout en lui rappelant qu'à chaque fois qu'il s'est humilié, il s'en est sorti grandi. Le phare lui présente les plans de sortie de la crise de l'Est proposés par l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement. Il faut tout faire pour mettre fin, dit-il, à l'inquiétant bilan des dégâts humains et matériels que cause l'insécurité dans le Nord Kivu. Ceci avant de dire non à un Congo à genoux et pleurnichard. Il faut que la RDC cherche la paix avec tous ses voisins, poursuit-il. Cela doit, selon lui, commencer par un dialogue franc et sincère entre Kinshasa et Kigali, ensuite avec Bujumbura et Kampala. Mais avant tout, il faut un dialogue entre les filles et fils du pays pour harmoniser les vues. Mais ces plaidoyers sonnent faux dans les oreilles de la Colombe qui estime que les présidents de l'UNC avancent des revendications que même le Rwanda n'est plus capable de brandir. Selon ses confrères, Kamerhe serait alors plus rwandais que le Rwandais. Mais les confrères ne fournissent pas des arguments probants pour étayer son affirmation. Autre personne qui se trouve dans l'œil du cyclone, il s'agit de l'ancien ministre de Santé publique, Victor Makwenge Kaput, en poste lors du crash de l'Antonov de la MONUSCO qui avait connu un seul rescapé au nom de Francis Mwamba, accusé de détournement dans cette affaire. L'ex-ministre rapporte Forum des As a livré sa vérité. Les soins du miraculé ont été intégralement pris en charge par l'État sur instruction du président de la République, dit-il, avec une facture globale de 360 000 $ américains. Et l'actuel député national de préciser si le premier voyage a été couvert par les gouvernements congolais, il n'en est pas question pour les seconds. Donc on ne peut pas faire porter le chapeau à l'exécutif congolais. Une note sportive avant de boucler cette revue des presses. Pour cela, nous reprenons la colombe qui souligne la déception des supporters du tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont été tenus en échec dimanche par une valeureuse équipe d'Espérance de Tunis sur un score de nul blanc. Les hommes de Lamine Zaïre n'ont guère des choix que de s'imposer au match retour à Tunis. Mission pas impossible, mais ô combien difficile vu la forme des Tunisiens, meilleur club africain et 42e au monde dans le dernier classement FIFA.
Au revoir et bon début de semaine.